Salut à vous, chers frères et chers amis qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, je voudrais ici et maintenant parler de ce qu'est la prophétie. Ce qu'est la prophétie. Alors, souvent dans le dictionnaire, etc., il est simplement dit que la prophétie, bien le prophète c'est ce qui annonce ce qui doit venir. Il annonce des événements qui doivent se reproduire, qui doivent se produire dans l'avenir. Voilà. C'est cela. Il annonce des événements à venir. Des événements qui n'existent pas encore, des événements qui ne se sont pas encore produits. C'est ce que le prophète fait. Alors, le prophète, c'est celui donc qui parle au nom d'une divinité. Oui, je dis ça comme ça. Ça peut étonner mes frères chrétiens, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a parlé des prophètes de Baal. Hein? Dans le livre des rois, je crois, concernant justement le prophète Élie, qui est le prophète de Dieu lui-même, de Yahvé Dieu, de Dieu véritable. Mais en face de lui, il y avait les prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez? En face de lui, il y avait des prophètes de Baal. Mais la véritable prophétie, c'est celle qui vient du Dieu véritable, du Dieu vrai. C'est ça la véritable prophétie. Mais quand une prophétie est dite par un faux prophète, serviteur en fait d'un démon, il peut faire en sorte que ce que ce faux prophète a dit soit mis en œuvre par des gens qu'il va utiliser. S'il dit par exemple que bon là, tel village sera détruit dans 15 jours, il peut envoyer des êtres humains attaquer ce village pour le détruire. Donc vous voyez la complexité de la question de la prophétie. Mais comprenons que la véritable prophétie, c'est celle qui vient du Dieu véritable, du Dieu vrai. Voilà. Le Seigneur Dieu de l'univers, créateur de l'univers, sauveur de l'humanité et consolateur de l'humanité. Vous voyez. D'où la complexité de la prophétie. Quand quelqu'un se met à faire des prophéties, il faut discerner. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut discerner les paroles. Il faut discerner. Hein? Au nom de qui il dit cette prophétie-là? Cette prophétie vient d'où? Et ça, c'est important. Ça peut être une fausse prophétie qui vient d'une fausse divinité. Maintenant, la prophétie qui vient du Dieu véritable, qu'est-ce qu'il en est? Le prophète a parlé au nom du Seigneur. On a vu dans le cas de Jonas, où Jonas a dû aller, d'ailleurs au départ il ne voulait pas, il a dû aller à Ninive. Parce que Dieu voulait qu'il aille prophétiser à Ninive. Pour dire, encore 40 jours et Ninive sera détruite. La grande ville de Ninive sera détruite. Vous comprenez? Mais quand les populations de Ninive ont entendu la prophétie de Jonas, hein, ils ont commencé à se détourner de leurs mauvaises actions. Parce que ce que Dieu leur reprochait, c'est leur cruauté, c'est leur méchanceté. Hein? Hein? C'est leur péché innombrable. Mais quand ils ont commencé à se détourner de cela, qu'a fait Dieu? Dieu a fait renoncer à l'accomplissement de cette prophétie-là. Dieu a fait en sorte que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Parce que, alors, je peux dire, les Ninivites ont décidé d'emprunter le bon chemin. Voilà, le chemin de la vérité, de la justice, hein, de la bonté, de l'honnêteté. Les vertus que veut Dieu lui-même. Donc, vous comprenez? Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, la non-accomplissement d'une prophétie juste et vraie vient de Dieu lui-même qui peut décider que cela ne s'accomplisse pas. Vous comprenez? Mais, les fausses prophéties ne s'accomplissent pas. Vous voyez? Parce que ces fausses prophéties-là
sont des prophéties mensongères. Ce sont des prophéties mensongères. Donc, elles ne s'accomplissent pas. Mais je l'ai dit, les forces du mal, pour accomplir une action mauvaise, peuvent actionner des êtres humains pour que le mal qu'ils ont prévu faire se réalise. D'où la complexité de la question de la prophétie. La question de la prophétie est complexe. Mais une prophétie qui s'accomplit est vraie quand elle vient du vrai Dieu. Mais je vous ai dit que les démons aussi peuvent faire en sorte que ce qu'ils ont prédit là, ce qu'ils ont dit là, s'accomplisse. Vous comprenez? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi l'effet. Voilà. C'est aussi ça l'effet. Alors, on a vu des cas de prophétie qui s'accomplissent. Regardez par exemple le prophète Élisée. Il avait regardé un jeune Assyrien et puis déjà il a vu que dans l'avenir, ce jeune Assyrien va être roi d'Assyrie qui va venir détruire le royaume d'Israël, va venir détruire la Samarie. Et déjà, Élisée pleurait en regardant ce jeune homme. Il dit, toi, tu vas détruire mon peuple. C'est ce qui est arrivé. 800 ans avant Jésus-Christ, Israël a été détruit par le royaume d'Assyrie. Avec ce jeune homme que Élie avait vu là à la tête des armées assyriennes. Vous comprenez? Donc c'est ça la question de la prophétie. Mais vous savez, il y a un cantique qui est intéressant qui dit, Seigneur, ne fais pas mentir tes prophètes. Voilà. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Il y a un cantique comme ça. Hein? Mais exauce la prière de ton peuple. Seigneur, ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, mais exauce ton peuple. Ce cantique peut paraître curieux. Comment Dieu peut faire mentir les paroles de ses prophètes? En principe, il n'y a aucun mensonge en Dieu. Dieu peut-il faire mentir ses prophètes? Ses prophètes véritables. Parce que dans la question de la prophétie, il faut comprendre une chose. Il y a la dimension de la vérité et de la fidélité du prophète. Quelqu'un peut être un prophète, il a commencé, il est prophète. Au début, il suit les prescriptions de Dieu, etc. Et puis, il prophétise réellement. Mais s'il prend le mauvais chemin, Dieu peut faire mentir maintenant ses prophéties. S'il prend le mauvais chemin, qu'il n'écoute plus Dieu, Dieu maintenant va montrer aux yeux du peuple que celui-là, il n'a plus le droit de parler à mon nom. Parce que ce qu'il dit là est faux. Vous constatez la fausseté de ce qu'il dit. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. Donc le prophète aussi, lui aussi, il a un devoir de fidélité vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, mais exauce les prières de ton peuple. C'est cela. Il y a des prophètes à qui Dieu a retiré, je peux dire, sa caution. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais quand ce que le prophète dit de la part du Seigneur s'accomplit toujours, on dit oui, celui-là, c'est un prophète vrai. C'est un prophète vrai. Parce que tout ce que le prophète dit doit être conforme à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit. C'est cela le problème. Mais, regardez par exemple, il y a un cas. Je ne sais pas quel était ce prophète-là. Il est venu trouver un roi d'Israël. Je ne sais pas si c'était un roi de Juda. Et puis, de la part du Seigneur, il a dit à ce roi-là, mets de l'ordre dans ta maison, parce que bientôt tu vas mourir. Bon, vous qui connaissez bien la Bible, vous connaissez bien ces épisodes-là. Vous pourrez retrouver ça. C'est dans l'Ancien Testament. Et puis, ce roi a tourné le visage vers le mur et puis il disait à Dieu comme ça, mais je t'ai servi fidèlement, Seigneur. Hein? J'ai fait tout ce que tu me demandes. Hein? Et il pleurait.
couché sur son lit, il pleurait parce qu'il était malade. Et le prophète lui avait dit, de la part de Dieu, bon, après toi, parce que cette maladie-là va causer ta mort. Vous comprenez? Et quand il a parlé comme ça, Seigneur, j'ai été fidèle, etc. J'ai fait toute ta volonté, j'ai fait l'effort d'accomplir ta volonté, etc. etc. En tant le prophète, quand le prophète lui a dit cette prophétie-là, le prophète est parti. Et en chemin, Dieu lui dit, retourne, va retrouver mon serviteur, le roi. Va retrouver mon serviteur, le roi, et dis-lui que j'ajoute à nouveau 15 ans de vie sur sa durée de vie. J'ajoute encore 15 ans de vie sur sa durée de vie. Et puis, le prophète est retourné du roi. Dieu ajoute 15 ans à nouveau sur ta durée de vie. Donc, vous voyez la question de la prophétie. La question de la prophétie. C'est ça la complexité de la question de la prophétie. Maintenant, on voit dans nos communautés, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Ils ont le don de prophétie. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais qui veulent faire croire qu'ils ont le don de prophétie. Parce que le travail de celui qui a le don de prophétie, ça se remarque immédiatement. Hein. Voilà. En principe, depuis la venue du Messie, depuis la venue du Christ, hein, ce ne sont pas des prophètes en tant que tels, mais c'est des dons de prophétie. Mais pourtant, on voit toujours dans les groupes évangéliques des gens qui se proclament prophètes. Non, c'est un don de prophétie. C'est un don de prophétie. Parce que la grande parole de Dieu est accomplie. Cette grande parole de Dieu venue sur terre, c'est le Christ Jésus. Vous voyez, c'est le Christ Jésus. Il est déjà venu. Hein? Il a dit tout ce que nous devons savoir sur ce que Dieu accomplit et ce qui est de l'œuvre de Dieu. Donc les gens, ils ont plutôt un don de prophétie. Mais les gens les appellent prophètes. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont un don de prophétie. Ils ont un don de prophétie. Mais le fait d'être prophète, comme on le voit dans l'Ancien Testament, où les gens ont parlé de la part de Dieu, Dieu lui-même est venu parler de lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Bon. Est-ce que là, maintenant, on a besoin de prophètes encore? Mais non, je crois qu'il s'agit des personnes qui ont le don de prophétie. Voilà, qui ont le don de prophétie. C'est ce que je pense réellement de la question de la prophétie. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Faites connaître cette chaîne-là. Partagez ces enseignements. Voilà, je pense que je suis à près de 843 enseignements. Hein. Voilà, et vous les partagez. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis vous abonner, ça ne coûte rien. C'est simplement votre connexion et partagez-la. Il se peut que des gens utilisent cela pour créer des pages, pour essayer de monétiser, de se faire de l'argent. N'allez pas là-bas. Venez sur la chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Ces enseignements sont mis à votre disposition gratuitement. Moi-même, je reçois gratuitement, donc je donne gratuitement. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et bonne journée à tous.